Klopp, cette enflure de Courtois a fait 12 parades ce soir-là. Mercato, PSG, Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo. Real Madrid, énorme retournement de situation pour Modric. Le Real Madrid fait un coup à l'envers au Barça pour Cubarsí. C'est légendaire. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Liverpool fera ses adieux à Jürgen Klopp dimanche à Anfield, c'était aujourd'hui sa dernière apparition d'avant-match. Lors de la conférence de presse précédant son dernier match en tant qu'entraîneur de Liverpool, l'Allemand a parlé de tout, de ses plus de 9 saisons à Liverpool, les meilleurs moments qu'il a vécu au club, le vote en faveur de l'abandon de la VAR en Première Ligue, la Ligue des Champions, le Real Madrid et l'avenir du club. Adieu, cette semaine a été la plus intense de ma vie, j'ai dit au revoir tant de fois cette semaine. Il y a déjà eu tellement de gens et de grands moments, alors il ne faut pas prétendre que c'est une semaine normale, parce que ce n'est pas le cas. Je suis une personne très pragmatique. C'est le dernier match de la saison et ensuite ce sera les vacances. C'est comme d'habitude. Hier, les joueurs se sont dit au revoir. Nous avons organisé un barbecue ici avec eux. La veille, avec le personnel. C'est beaucoup, et il y a eu des moments très émouvants, bien sûr. Je ne sais pas combien de maillots j'ai signés. Ça fait partie de la vie. Dire au revoir n'est jamais agréable, mais dire au revoir sans se sentir triste ou blessé, ça signifierait que le temps passé ici n'était pas bon. Le temps a été bon. Ce sera difficile. Le vote en Première Ligue pour la suppression de la VAR, la manière dont ils l'utilisent n'est pas correcte, je voterai moi aussi pour la suppression. Ces gens ne sont pas capables de l'utiliser correctement. La VAR n'est pas le problème, mais comme on ne peut pas changer les gens, je voterai pour la suppression de la VAR. Titre remporté avec Liverpool, c'est ma finale préférée, la finale de la Carabao Cup 20224, de toutes celles que nous avons jouées. Nous savons comment les gens voient la Carabao Cup, mais à l'époque, j'ai trouvé cette finale absolument exceptionnelle. Ça a montré tout ce que ce club représente. Nos joueurs sont capables de créer des moments exceptionnels. Nous avons tous créé quelque chose de vraiment spécial ce soir-là. Du point de vue du club, c'était la meilleure soirée de notre vie. J'ai adoré voir les yeux des gars. Les yeux de Virgil van Dijk, son premier trophée en tant que capitaine. Une soirée fantastique, je ne l'oublierai jamais. Je suis absolument satisfait de ce que j'ai accompli. Je sais que nous aurions pu gagner plus, mais je ne peux rien y changer. Nous aurions aussi pu gagner moins. Ne pas être champion à un point près n'est pas une grande expérience, mais c'est une expérience. Je n'aurais rien pu faire de différent dans ces moments-là. Quand nous ne marquons pas contre Manchester City alors que le ballon était sur la ligne, et que Agüero marque à Burnley alors que le ballon est juste au-dessus de la ligne. Ce n'est pas ma faute. Nous aurions pu gagner plus de Ligue des Champions. Participer à 3 finales est un exploit extraordinaire. Il y a de fortes chances de perdre la finale, c'est comme ça. Le Real Madrid trouve toujours un moyen de la gagner. Nous avons encore essayé. Je ne serais pas heureux si je pensais que j'aurais pu faire plus. Quelqu'un d'autre aurait-il pu faire mieux? C'est possible, mais je ne l'ai pas fait, et cela me convient. Les gens jugeront et la plupart d'entre eux s'en accommodent. La finale face au Real en 2022, interview accordée au Time, cette enflure de Thibaut Courtois a fait 12 arrêts ce soir-là contre nous. D'où, après la dernière finale de la Ligue des Champions que nous avons perdue, j'ai décidé de ne pas gaspiller ma vie à souffrir. Dans ce match, nous avons tiré au but toutes les 3 minutes, mais ils avaient un gardien avec 12 mains. Après le match, nous avons parlé des erreurs que nous avions commises et des points sur lesquels nous aurions pu mieux défendre. Ils ont été mal positionnés à 23 reprises et nous ne les avons pas punis. Ce n'était pas leur défense, c'était cet enfoiré de Courtois. Kylian Mbappé a enfin fait sa grande annonce il y a une semaine. Le capitaine de l'équipe de France a révélé sur les réseaux sociaux qu'il n'allait pas prolonger au PSG. Sauf retournement de situation, l'international français signera très prochainement au Real Madrid. Un immense défi l'attend d'ailleurs chez les merengues. Il y a une semaine, Kylian Mbappé a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France a fait savoir qu'il n'allait pas prolonger et qu'il allait donc partir libre à l'issue de la saison. Le PSG sait maintenant à quoi s'en tenir. Et une tendance claire se dessine pour la prochaine destination du natif de Bondy. S'il a reçu des offres de Manchester United et de Liverpool comme le 10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, Kylian Mbappé semble néanmoins prendre la direction du Real Madrid. La star de 25 ans devrait enfin signer chez les merengues, après 7 ans d'attente. Et se lance un défi à la Cristiano Ronaldo. Et comme le rapporte AS, Kylian Mbappé s'est lancé un immense défi en décidant de rejoindre le Real Madrid. L'international français veut y remporter la Ligue des Champions puis le Ballon d'Or. De cette manière, il réaliserait son grand rêve et marcherait un peu plus dans les pas d'un certain Cristiano Ronaldo. Reste maintenant à voir s'il y parviendra loin du PSG. Kylian Mbappé va-t-il pouvoir porter le numéro 10 l'an prochain au Real Madrid? Alors que la fin de saison n'est pas encore terminée, l'arrivée du Français en Espagne occupe forcément la une des journaux, mais il est loin d'être le seul gros sujet d'actualité de l'autre côté des Pyrénées. En effet, les dirigeants de la Maison Blanche doivent aussi gérer 2 sujets épineux, les possibles prolongations de contrat de Toni Kroos et Luka Modric, les 2 légendes du club voyant leur contrat se terminer au mois de juin. Modric proche de prolonger. Ces derniers temps, la tendance était plutôt à une prolongation pour l'Allemand, moins pour le Croate qui doit souffler sa 39e bougie au mois de septembre. Mais visiblement, la tendance serait en train de s'inverser pour le numéro 10, comme l'explique le quotidien AS. En effet, il a pu rencontrer le board madrilène pour échanger au sujet de son futur, et visiblement, cela pourrait bien se passer dans la capitale.
En effet, il serait prêt à réduire drastiquement son salaire pour pouvoir poursuivre son aventure avec la Maison Blanche. Le joueur n'aurait reçu aucune offre séduisante et comme il l'a toujours dit, l'argent n'est pas un facteur de décision. Tout laisse donc à croire qu'il va pouvoir profiter une année de plus du maillot blanc du Real Madrid. Une telle opération n'était qu'une évidence. Le Barça vient de verrouiller sa pépite Pau Cubarsí. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, l'affaire est désormais conclue. Le Football Club Barcelone vient d'offrir un solide contrat à Pau Cubarsí. Le jeune international espagnol vient de prolonger jusqu'en 2037 avec le club catalan. Le FC Barcelone et le joueur Pau Cubarsí ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat les unissant, jusqu'au 30 juin 2027. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Le défenseur Blaugrana a signé la prolongation de contrat jeudi matin lors d'une cérémonie avec le président du FC Barcelone Joan Laporta, le vice-président Rafa Just, le directeur responsable du centre de formation Joan Soler et le directeur sportif du club, Deco, a indiqué le Barça. Avec les convoitises grandes et exagérées des clubs européens, le Barça ne devrait que protéger Pau Cubarsí. Le club Blaugrana n'a pas que augmenté le salaire de son défenseur, mais aussi porté sa clause libératoire à un montant qui ferait réfléchir les concurrents, 500 millions d'euros, c'est ce qu'il faudra débourser pour s'offrir le joyau du Barça, de quoi éliminer d'office la plupart des formations. Son précédent contrat devrait prendre fin en juin 2026, le maximum de 3 autorisés pour un joueur mineur qu'il était à l'époque. Le joueur de 17 ans est donc porté comme l'une des plus belles promesses du club, lui qui a fait ses débuts professionnels le 18 janvier dernier lors du match de Coupe du Roi contre Unionistas 1-3. Le jeune défenseur a signé sa dernière prolongation à l'été 2023 compte aujourd'hui 20 matchs toutes compétitions confondues dans lesquelles il a livré des performances. Il a par exemple découvert la Ligue des Champions contre Naples, match au terme duquel il a été élu MVP à Montjuic.